Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire un petit récapitulatif des notions de base de règles. Donc, on va juste, euh, j'ai juste le modèle du bas du corps présentement ici. Donc, je vais utiliser ça pour la démonstration. Puis, on va faire une switch à KFK là-dessus. Donc, vraiment très très simple. La base. Donc, première étape, je vais prendre mon modèle ici et je dois préparer mon modèle dans le fond. Là, bon, j'ai juste un demi-corps. Je vais d'abord vérifier si mon modèle est bien centré. Donc, avec la grille ici, je vois que mon point de pivot est bien au sol, centré. Toutes mes coordonnées sont à 0 ici. Si j'avais des coordonnées là, qui étaient pas à 0, par exemple, s'il y avait un 90 degrés de rotation sur ça ici, je pourrais aller dans Modify ici, faire un Freeze Transform pour tout remettre ça à 0. Là, dans mon cas ici, j'ai pas besoin de le faire. Il était déjà bien placé. Je m'assure aussi que j'ai pas d'historique euh, dans les outputs et les inputs. Celui-là ici, c'est pas grave, on peut le laisser, ça change absolument rien. Il va se créer automatiquement quand on sauvegarde après avoir fait un delete history. Si j'avais une liste de trucs, par exemple, si j'ai modifié mon mesh, puis là j'ai un delete polygon ou quelque chose comme ça, je pourrais aller dans Edit Delete by Type ou Delete All by Type. Dans mon cas, j'ai juste ça dans ma scène. Fait que ça ne change pas grand-chose et on fait un Delete History. Donc, ça va tout retirer ce qu'il y a dans la liste de input et de output ici. Donc, ensuite, pour me faciliter la tâche dans ma création de bones, je vais prendre mon mesh ici, je le sélectionne et je vais utiliser le petit bouton de layer avec un petit cercle pour me créer un layer avec mon mesh qui est sélectionné dedans. Donc, celui-là va inclure ma sélection dans le layer directement. Je vais double-cliquer dessus pour le renommer. Moi, je l'aime bien l'appeler layer toujours. Par en bas, mesh. Voilà. Donc, ça ici, c'est mon mesh. Avec le troisième petit bouton, je peux le mettre en mode référence. Comme ça, je ne peux plus le sélectionner. Je ne pourrais plus l'accrocher. Voilà. Donc, de cette façon-là, mon mesh est prêt à être travaillé. Si en cours de route, pendant que je crée mes bonds, j'essaie que je modifie un peu le mesh, il faut toujours retourner dessus, s'assurer de faire un delete history, refaire un freeze si je l'ai déplacé, toujours s'assurer de le remettre comme il est présentement. Pour l'instant, tant qu'on n'est pas rendu dans le skinning, ça ne change pas grand-chose, mais j'aime bien le préparer d'avance pour être sûr que j'oublie pas d'étape plus tard. On va maintenant créer les bonds. Donc pour ça, je vais me mettre de côté. Je mets mon interface ici en mode rigging. Donc, vous avez dans la petite page rigging les options. Ici, les outils de création de bones. Je les ai aussi en haut dans Skeleton si vous préférez. Donc, on va aller sélectionner la création de bones. Pour les jambes, euh, j'aime bien m'imaginer ici au niveau de la fesse, là, qu'il y a comme une sphère. Puis aller placer mon premier bone, celui de la cuisse, à peu près dans le centre. Donc, placer ici. Je vais me rendre jusqu'à l'articulation du pied, donc à l'endroit où mon pied tourne. Ça ne sera pas au sol parce que sinon, il va y avoir un angle un peu étrange quand il va tourner. Donc vraiment où l'articulation d'une vraie cheville se trouve, donc à peu près à ce niveau-là, où la petite boule de pied. Ensuite, on va aller s'en faire un à la base des orteils. Donc si mon personnage se met sur la pointe des pieds, à quel endroit est-ce que le contact au sol se ferait? Je vais placer environ ici, puis on en fait un au bout complètement. Enter pour terminer la chaîne. Ça, c'est ma chaîne de bande. Si vous ne la voyez pas à travers, vous avez le petit bouton ici pour voir à travers le mesh, voir les joints à travers le mesh. Je vais me mettre maintenant en front view et on va aller déplacer ça. Enlever la grille. Je vais le placer environ ici. Ce qui est ultra important quand vous créez les bonds des jambes, c'est de ne pas briser cette ligne-là. Donc là, j'ai une ligne, c'est juste un bond, donc c'est sûr que c'est une ligne droite, droite, droite. Mais quand je vais aller créer mon genou, je ne veux pas trop le casser. En fait, je ne veux pas du tout le casser. Je vais aller placer environ dans le sens. Si vous voyez que la hanche ici n'est pas tout à fait vis-à-vis le pied, vous pouvez vous mettre en mode world pour être sûr d'avoir une orientation absolue et aller le tourner un petit peu. Petite affaire juste pour avoir une bonne ligne du début à la fin de la jambe.
comme ceci. Parfait. Pour aller créer mon genou, je vais aller prendre mon joint ici et clic droit, Edit Joints, on va faire Insert. Et pour insérer un joint, je pars de celui du haut, puis je descends. Donc là, même si je me déplace, il va rester toujours dans la même ligne. Il ne va pas le casser. Et là, je vais le mettre au niveau du genou environ. Super important de ne pas, c'est ça ici que je veux dire par casser. Il ne faut vraiment pas faire ça. Pour éviter ça, je vais me mettre en Right View et là, je vais quand même lui mettre une petite orientation. Petit pli dans la direction que le genou plie normalement pour que quand je fasse mon hiker, il comprenne dans quelle direction tourner. Pour pas le casser. Donc, je vais aller chercher ça et on va aller se mettre en mode avec le bouton D. Et je vais faire CTRL-SHIFT, clic droit pour aller me mettre en mode Object. Donc, je veux garder l'orientation. Pas ça que je voulais faire. Je veux garder l'orientation du bond. Je veux pas y aller en World parce que le bond, étant donné que j'ai tourné une petite affaire à la jambe, n'a plus la même orientation que le World. Donc, je vais garder l'orientation de la jambe et je vais aller l'avancer un petit peu. Vous pouvez afficher la topologie pour vous aider à vous guider puis à le placer bien dans le centre du genou ici. Un petit peu plus vers l'avant, un léger pli. Je vais peut-être reculer un petit peu celui-là aussi. Comme ceci. Voilà. Donc, vous avez des informations là, dans certains, dépendamment du mesh, bien sûr, mais dans certains meshs, il y a de l'information pour la topologie, à quel endroit est-ce que ça doit plier, pour faciliter les déformations. Voilà. Donc là, mon mesh, normalement, ma ligne qui est là devrait rester bien droite. Pour le tester, je peux prendre toujours en mode objet ici, ma jambe puis la plier. Puis là, je vois que ici, ça reste dans la même orientation. Si j'avais eu, par exemple, si je l'avais cassé un petit peu, là, si je le tourne, vous voyez qu'ils sont plus vis-à-vis. Donc, il faut éviter ça. Il faut vraiment que ça soit bien droit en ligne ici. Donc, ça ici, c'est ma première jambe, donc ma jambe gauche. Je vais aller renommer tout de suite mes joints. Pour la nomenclature, vous y allez un petit peu comme vous le voulez. Juste s'assurer que ça soit clair puis que vous vous comprenez là-dedans. Les 3 informations importantes, c'est de savoir c'est quel côté, s'il y a un côté. Donc, le présentement, c'est ma jambe gauche. Pour ça, je mets L au début. C'est quel joint. Donc, là, celui-là ici, ça va être le pied. Et qu'est-ce que c'est? Donc, JNT pour joint. Vous pouvez utiliser un petit peu le code que vous voulez, mais il faut qu'il y ait toutes ces informations-là. Pour le dernier bone, qui est le end bone, je vais copier-coller celui-là, puis je vais me rajouter end ici, pour que je sache que lui, c'est le end. J'en aurai pas besoin dans mes informations de scanning quand je vais être rendu là. Maintenant que ma jambe est faite, une étape très importante pour tous les bonds qu'on va faire dans le corps, je vais aller faire l'orientation des bonds. Donc, je vais cacher mon mesh pour commencer, puis on va aller chercher la petite fenêtre ici, Orient Joints. Je vais tout sélectionner et je vais dans la petite fenêtre ici, Local Rotation Axis, je vais toggle ici la visibilité. Ce qui fait que maintenant, j'ai comme le gizmo, un petit peu de l'orientation de mes bonds. L'orientation, c'est vraiment important parce que quand je bouge des bonds, je ne sais pas si on va bien le voir là-dessus, ils sont quand même pas si pires, mais ils n'ont pas nécessairement la bonne orientation. Vous voyez qu'ici, mon axe, là je suis en local, je suis en object, ouais. Mon axe en X ne pointe pas vers le prochain bond. Si vous voyez, si je dézoome, là, vous voyez qu'il pointe, il est un peu off. Moi, je veux vraiment que mon bone, il pointe vers le prochain toujours, donc il soit toujours dans la bonne orientation. Ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, je vais tout prendre ça et je vais laisser les options comme ça pour l'instant, je vais faire un apply. Là, il me dit que j'ai des bonds qui ont des non-zero rotation. Il me dit même c'est lequel. C'est ma cuisse en haut. Parce que j'ai dû la tourner là, pour la mettre dans la bonne orientation pour la jambe. J'ai des rotations ici. Donc, il va falloir, j'aurai pas le choix d'aller les freeze pour m'assurer qu'elles soient à 0 ici avant de faire l'orientation. Modify. Là, dans mon freeze transform, je vais ouvrir la petite fenêtre. Puis, je veux juste le rotate. Je veux pas le translate, surtout pas. Le scale ici, ça changerait rien parce qu'il est déjà à 1. Mais
De toute façon, vous ne devriez pas toucher au scale d'un joint. Jamais, jamais. Qu'on va faire apply. En fait, vous ne devriez pas toucher au scale d'un joint en les plaçant. On va peut-être l'utiliser plus tard. Donc, comme ça, là, j'ai ma rotation à 0. Super. Je reviens dans ma fenêtre d'Orient ici. Puis, je reprends tout. Et là, normalement, si je le fais, ça fonctionne. Fait que là, vous voyez que tous mes bonds sont maintenant bien alignés vers le prochain. Là, la seule chose qui me reste à faire, c'est de vérifier qu'ils sont tous dans le même sens. Donc, je vois que toutes mes X pointent vers le prochain, ça c'est bon. Tous mes Y sont sur le côté du même bord. C'est ça qu'on veut. Puis, tous mes Z sont vers l'avant du bond. C'est ce que je veux. Si jamais, des fois, par exemple, si je vais faire un moins ici, là, je vais me ramasser comme ça quand je vais faire l'oriente de base. Puis là, vous voyez que j'ai un Z qui pointe vers l'avant, un Z qui pointe vers l'arrière, puis que là, ils sont tous mélangés comme ça. Je peux aller les prendre un à un. Donc, je vais partir du début parce qu'il va toujours orienter le reste aussi. Fait que là, mon premier serait correct. Là, il faut que je m'arrange pour que le deuxième soit dans le bon sens. Je peux jouer un peu avec ça. Là, vous pouvez tester des trucs jusqu'à temps que ça fonctionne bien. Donc, je vais le mettre là, je sais que c'est en positif ou négatif. Ça, c'est juste comme un miroir un peu dessus. Donc là, je sais qu'en faisant ça, ça a tout bien orienté. Puis là, je pourrais aller voir si lui, mettons, il était à l'envers. Je pourrais aussi aller le changer, etc. jusqu'à temps que j'ai la bonne orientation partout. Vraiment important de faire ça sur chacun de mes bonds avant de commencer à riguer. Parce que s'il y a un petit décalage, c'est possible que ça détruise tout le système par la suite. Tout de suite, je vais aller me faire une copie de ça, miroir pour ma jambe droite. Donc, je peux prendre l'outil ici dans squelette, pardonnez-moi, et miroir. Je m'assure d'avoir le bon axe de miroir. Si je veux savoir c'est quoi l'axe que j'ai besoin, imaginez quand vous faites un écran, vraiment comme un miroir dans le milieu de votre personnage, à l'endroit où vous voulez, dans l'orientation où vous voulez faire le miroir, et vous regardez c'est quoi les axes. Donc moi, si j'avais un plane, par exemple, dans le centre ici, qui ferait un miroir de gauche à droite, mon plane serait en Y et en Z. Donc, je m'assure d'avoir YZ. Vous pouvez tout de suite search puis replace le nom. Donc, moi, je vais remplacer les L barre en bas pour les R barre en bas pour le côté droit. Et vous n'avez pas besoin de sélectionner toute la chaîne. Vous pouvez juste prendre le premier ici. Puis si je fais apply, il va aller me créer toute la même chose de l'autre côté. Voilà.